Tu sais désormais qu'une douleur de type sciatique, douleur aux hanches, même douleur sacro-iliaque que je n'ai pas nommée précédemment, douleur lombaire, une pubalgie, donc douleur autour du pubis, tout ça peut t'empêcher d'avoir un enfant. Hein? Tu te demandes peut-être pourquoi. Je t'explique dans un instant. Et je t'explique également dans quel contexte j'ai découvert le poteau rose, donc qui avait une corrélation entre les douleurs et l'infertilité. Mais tout ça pour te dire que l'infertilité est toujours temporaire. Très, très peu de cas de stérilité véritable selon ce que je peux en avoir vu jusqu'ici. Donc, je t'explique, mais avant, je me présente, Jean-Pierre Perrault. Je suis massothérapeute spécialisé contre la douleur depuis plus de 8 ans maintenant. Donc, je suis également professeur de yoga, mais je m'en sers en termes thérapeutiques, donc pour aider les gens à améliorer leur état de santé de toutes sortes de façons. Donc, on fait des exercices spécifiques, des points de pression, des massages, c'est de la façon que j'opère avec mes clients pour leur enlever la douleur. Et du coup, j'ai découvert, parce que des gens venaient me voir pour les douleurs que j'ai décrites ici, et en les massant, une fois ou deux, donne un traitement antidouleur. Donc, ces gens-là repartaient, tout contents, soit que la douleur était disparue ou elle continuait à s'en aller dans les jours qui suivaient parce que les gens faisaient les actions spécifiques proposées. Donc, une fois que la douleur était partie, les femmes en question se retrouvaient enceintes dans les 5, 6, 7 semaines qui suivaient. Elles me rappelaient, me demandant ce que j'avais fait comme traitement avait pu les aider à concevoir, puisqu'elles avaient mis 17 mois, 13 mois, 22 mois, 31 mois à essayer de concevoir un enfant sans résultat. Quelle est mon hypothèse par rapport à l'infertilité temporaire? Pourquoi je dis infertilité temporaire? Donc temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas éternel. Si vous avez été diagnostiqué infertile en ce moment, vous ou votre mari, votre conjoint, ben, c'est peut-être juste temporaire. Pourquoi? Parce que ce que j'ai découvert, c'est que, au cours des années, avec la douleur également, c'est que le corps fonctionne à différents niveaux. Hein? Il fonctionne au niveau neurologique, au niveau hormonal, au niveau physiologique, métabolique, donc les échanges qu'il y a dans le corps constamment, et les réajustements, et également en termes mécaniques. Et c'est l'aspect mécanique qui nous concerne ici, hein? Parce que quand vous avez vu les médecins, ils vont tous vérifier les autres, la neurologie, l'aspect hormonal et l'aspect physiologique par les analyses sanguines, etc. Donc, par contre, le problème au niveau médical en ce moment, c'est qu'il n'y a personne qui vérifie l'aspect mécanique des fonctions de votre corps. Hein? Oui, quand vous arrivez chez le médecin, on prend votre prise, votre pression artérielle, on écoute votre cœur battre, on vous fait respirer, on vous fait tousser peut-être même pour comprendre la respiration, si votre respiration est correcte. Ensuite, on prend une prise de sang qui est une analyse plus biochimique, on va dire. Mais donc, on prend des repères mécaniques, mais ensuite, on répond toujours avec une pilule, hein, une molécule, donc un médicament quelconque, pour répondre à des problèmes qui sont neurologiques, hormonaux et métaboliques, physiologiques. Mais qui fait des actions mécaniques dans le corps médical? C'est le chirurgien orthopédiste. Toutefois, vous le voyez quand ça va vraiment mal, puis vous devez avoir une chirurgie, comme j'ai déjà eu dans le passé avec une appendicite. Donc, moi, Jean-Pierre Perrault, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai découvert, avec le temps, au tout début par intuition, que les muscles tendus qui causaient les douleurs pouvaient également créer un stress mécanique au système reproducteur, qui par conséquent était aussi, non seulement il y avait une force de traction qui était transférée par la musculature aux os du bassin, et comme votre utérus et vos ovaires, ou tous les autres organes dans votre bassin et dans votre abdomen, sont rattachés aux parois osseuses, donc à la structure du corps solide, pour maintenir leur endroit, pour mieux répondre par la fonction qu'ils devraient remplir. Et votre utérus a plusieurs ligaments qui le rattachent, soit aux os ou à d'autres organes internes. Donc, j'ai découvert que ce stress mécanique-là des muscles atrophiés, un muscle qui s'atrophie, comme si je mettais mon doigt dans le plâtre pendant quelques mois, ou si j'en utilisais juste 50-60% de la capacité, ben, vous savez ce qui va arriver. Hein? Il va se rigidifier, il va être moins flexible, il va être moins mobile. Puis, si je l'avais mis complètement dans le plâtre, ben, il va être complètement rigidifié,
très difficile à bouger, puis je vais devoir l'assister avec l'autre main probablement, pour le remettre en fonction. Donc, les muscles tendus, atrophiés, ou les inflammations, donc qui dit inflammation, dit congestion, dit mauvaise circulation sanguine autour du bassin, vient faire un défaut d'irrigation, donc moins de sang autour de l'utérus ou à l'utérus directement, pour le garder en santé. Vous savez comme moi que l'élément premier pour permettre à notre corps de se régénérer, de continuer à être en santé, donc à avoir un niveau homéostasique normal, donc un certain équilibre interne, va avoir un afflux sanguin constant, hein, parce qu'on peut vous déclarer vivant dans la seconde où on prend dans les minutes où on prend vos paramètres de vie, donc activité cérébrale, votre cœur qui bat, etc. Mais si le sang ne continue pas à circuler partout, bien, il y a certains organes, certains tissus qui ne seront pas irrigués, qui vont commencer à se nécroser, c'est-à-dire à périr, à dépérir et à moins répondre de leur fonction. Donc, c'est ce qui arrive avec votre système reproducteur, en gros. Donc, les tensions musculaires qui arrivent de différentes directions viennent créer un stress mécanique. Donc, si le muscle crée on va dire qu'il y a un muscle de ce côté-là, arrive sur l'os de la hanche, comme ça, avec un stress, une atrophie musculaire, il y a un ligament de l'autre côté qui rattache à l'utérus pour tenir l'utérus en place. Bien, ce stress mécanique-là est transmis à l'utérus, qui répond en se protégeant. Comme si quelqu'un vient vous frapper un peu comme ça, bien, vous allez vous rigidifier un peu, vous allez vous protéger. Et du coup, cette même force mécanique, il y a des vaisseaux sanguins qui circulent autour des ligaments ou par les ligaments et le système nerveux également, vont transmettre cette force mécanique-là et peut-être que les vaisseaux sanguins vont être comprimés, qui va moins bien irriguer l'utérus, qui va être créé, sur lequel il va être créé un phénomène qu'on appelle l'endométriose. Donc, je vous donne juste ces grandes lignes-là. Si ça a piqué votre curiosité, allez plus loin. Je vous donne quand même juste 2-3 petites anecdotes ici. Du premier coup, quand je me suis lancé dans cette expérience-là, c'est que j'ai voulu aider un couple d'amis qui essayait depuis 2 ans et 7 mois d'avoir un bébé. Puis, je me suis dit, ben, en quoi je pourrais les aider? Et j'ai fait un traitement spécifique. Donc j'avais décelé des tensions, je connaissais ces gens-là. Je les avais déjà massés plusieurs années auparavant, puis là, on se revoyait un peu plus. Donc là, j'ai offert un massage, déguisé un massage, de leur offrir un massage en leur donnant plutôt un traitement pour des points spécifiques dans la musculature autour du bassin et des jambes. Puis, comme par hasard, 6 semaines plus tard, ils nous annonçaient que madame est enceinte. Du coup, là, j'ai dit, peut-être que je dois aller plus loin dans mon investigation. J'ai sorti des livres de biomécanique avancée. Je suis allé voir des vidéos un peu ou à la recherche d'informations sur Internet. Je n'ai pas trouvé rien qui valait grand-chose, mais quand même, mon intuition me disait de continuer les recherches. Donc, j'ai assisté d'autres personnes qui m'annonçaient qu'ils avaient de la difficulté à être fertile parce qu'ils venaient au préalable pour des douleurs ou pour un massage de détente. Je les ai traités, je les ai massés, j'ai fait des points de pression, j'ai fait d'autres actions également. Puis, encore une fois, ces gens-là, tout à coup, après 13 mois, 17 mois, 18 mois, devenaient enceintes. Donc, je me disais, OK, une anecdote plus une anecdote. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la corrélation, parfois même en défaisant strictement des douleurs à des personnes, à des dames qui venaient pour douleurs aux hanches, douleurs sciatiques, douleurs aux genoux même. Et avec les traitements que je faisais, le mois suivant, elles étaient enceintes. Si ça piqué votre curiosité vraiment, allez voir, cliquez sur le lien plus bas, ça vous amène encore plus d'informations. Il y a un site Internet qui est beaucoup plus détaillé et vous allez en découvrir plus sur moi également. À tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Pierre Perrault. Puis, ben, au plaisir de vous découvrir un peu plus tard dans les prochains jours, possiblement. À tout de suite.